En cette journée la plus froide de janvier, ce n'est pas en entrant chez elle que Ren Haynes arrivera à se réchauffer. The seals on our window have gone. Even if you stand here, you can feel a breeze come through. Les fenêtres sont mal isolées. Pour empêcher l'air froid d'entrer, les rideaux sont fermés. Pendant la journée, le chauffage est éteint parce que les factures d'énergie sont devenues trop salées. Ren paie déjà l'équivalent de 475 $ canadiens par mois. Tous les moyens sont donc bons pour tenter d'économiser. A lot of the times I won't eat in order to make sure that they eat and they get their heating. La mère de famille monoparentale dit parfois sauter des repas pour que ses 3 enfants puissent se chauffer et manger. Et pour cuisiner, plus question d'utiliser le four, trop gourmand en énergie. There isn't enough money for all of us to go around. Question de souffler un peu, le mercredi, Ren Haynes quitte son appartement pour passer du temps ici. Depuis quelques années, cette salle d'une église du quartier a été transformée en espace chauffé. Une offre comme il en existe maintenant des milliers au pays. L'hiver dernier, au moins 1 demi-million de Britanniques les auraient fréquentés. Aujourd'hui, l'espace est convoité. En plus de Ren, qui s'occupe à temps plein de ses enfants atteints d'autisme, plusieurs retraités viennent profiter de la chaleur et partager des petits moments de bonheur. Un repas leur est aussi offert. That £10 can now go towards something else we might need, so more food or the water bill or whatever else is going on in our life, yes. So this does give us the ability to be able to utilise the money better. Dans la salle voisine, l'église accueille une garderie. Nourriture, chauffage, ici aussi, les besoins sont criants. Elle estime que 8 familles sur 10 éprouvent des difficultés financières et reproche au gouvernement de laisser les organismes comme le sien répondre aux besoins. Un mécontentement qui pourrait s'exprimer dans les urnes plus tard cette année. À Wellingborough, une élection partielle pourrait même donner un avant-goût de l'humeur électorale dès ce mois-ci. Les travaillistes ne ménagent pas leurs efforts pour ravir ce château fort aux conservateurs. Même si l'enthousiasme est limité, le contexte leur est favorable, entre usure du pouvoir des conservateurs et difficultés économiques des électeurs. Il y a de plus en plus de gens comme ça. Le coût de la vie est devenu vraiment très haut pour ces gens. La pauvreté pour les familles, particulièrement au nord d'Angleterre, est devenue quelque chose d'insupportable. Les gens disent qu'il n'y a pas de problème de changer de gouvernement maintenant parce que le Parti travailliste ne peut pas faire pire que les conservateurs n'ont fait. Dans l'espace chauffé, au fil des discussions, difficile d'ignorer ces élections. Ren Haynes votera pour les travaillistes et croit qu'ils l'emporteront. Even if we have, say, Labour come in as a government, I do not think there will be any improvements. Mais elle place peu d'espoir en un changement de gouvernement. Depuis 1 an, l'inflation a grandement ralenti, mais un risque de récession plane toujours sur le Royaume-Uni. Pour ces millions de Britanniques qui éprouvent des difficultés, une accalmie semble encore loin à l'horizon. Ici Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada, à Wellingborough.